Alors pourquoi 24 volts? Elle a été remaniée par l'armée française. Radio. Radiateur d'époque. D'accord, alors, Moteur Willis. antiparasitaire. Enfin, elle est identique à la Willis. Sauf que ça a été repris par la France. Ils ont acheté le brevet à l'armée américaine, la Willis. Voilà. Et ça, c'est la marque de l'antigel. Alors ça veut dire qu'il y a eu de l'antigel. C'est la marque de l'antigel, ça. Preston 43. D'accord. Comme sur les côtés, vous avez marqué, c'est comment dirais-je, la pression des pneus. Et de l'autre côté, vous avez, pardon, Harris. Ouais, le poids, comment dirais-je, total, le poids vide. il manque l'antenne. Oui, ben, elle est là-bas, mais je l'ai promis. D'accord. Mais je peux vous faire écouter quelque chose. Ah. Et non, là, prenez pas ça, parce que là, c'est... Et comme vous pouvez le savoir, les fusiliers marins travaillent toujours avec la Légion étrangère. Ouais, c'est le champ de la Légion. Voilà. D'accord. Répétez. Alors, l'étoile qu'il y a sur les capots des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale, ça ne veut pas dire américain. C'est l'étoile américaine, mais c'était un signe de distinction pour l'aviation. C'était pour les véhicules alliés. D'accord. Comme les avions, il y avait 3 bandes blanches de chaque côté sur les ailes. Donc ça, Voilà, les avions voyaient ça, savaient que c'était un véhicule qui appartenait à l'armée alliée. ah ouais, d'accord. Donc la rallier, c'est les Anglais, c'est Les Anglais, les Canadiens, les Français, D'accord, d'accord. Ouais. Et c'est la même chose côté allemand. affirmatif. Très bien. Ah oui. Et ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la guerre d'Algérie, il y en a beaucoup qui... Bah, on avait en Algérie, hein, jusqu'à tous les régiments coloniaux avaient ça. Hein. Donc, parce que dans l'armée française, les parachutistes étaient équipés en véhicules français, hein, en Simca, tout véhicule français, les jeeps de la haie et tout. Mais les régiments coloniaux étaient équipés tout en américain. D'accord. Hein. Là, donc, c'est un véhicule pour pigeons voyageurs. Hein. Oui, voilà. Enfin, il est équipé surtout pour tirer une remorque à colombier mobile, on appelle ça. Hein. Alors, il est équipé d'un poste longue portée. Hein. C'est des postes qui ont été que les Américains avaient légués à Leclerc, un 2e DB. Ils les avaient équipés de postes comme ça. Alors il était surtout, il y a des jeeps, les jeeps transmission à 2e DB, il y en a pratiquement pas beaucoup, il y a pratiquement 1 ou 2, c'est tout. Hein. Tous les autres, c'était tout 2e DB, c'est des divisions blindées. Hein. Donc tous les blindés, vous avez vu, il y a des atraques, des chars et tout. Hein. Donc celle-là, c'est pour ça qu'elle est équipée d'un poste comme ça. C'est ronde courte. C'est ronde courte. Oui, c'est ronde courte. Et il marche Ah, il marche, oui, il marche. Hein. J'ai même l'autre récepteur alors, qui reste dans le poste de commandement. Hein. Donc ceux-là sont équipés en 12 volts ou elle est équipée en 24 volts. Mais en poste de commandement, ils étaient en 220 volts. Hein. Et alors, bien sûr, il y a un transfo en dessous en plus qui est plus important. Hein. Et ça a été rajouté, ça? Comment? Ça, oui, ça a été rajouté. C'est rajouté, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, alors quand on va en Normandie et tout, les véhicules ont tendance à chauffer. Et alors, ça c'est plus précis que les talons d'origine. Voilà. Ça, alors, quand il y a une certaine température, si vous voulez, je le mets en route par l'aide d'un bouton. Là-dessus, il y a un ventilateur qui a été rajouté, et alors,
là en aviation en Belgique ou à Bastogne et tout, il y a un chauffage additionnel. Un chauffage qui a été rajouté, et ces chauffages-là ont été envoyés en dernier moment en 1945 par les Américains, avaient envoyé ça dans les Ardennes parce que les gars ils avaient très très froid. C'était des kits, et moi j'ai trouvé le moyen de récupérer un kit, qui est un kit d'origine, parce que bon, il y a des gens qui ont modifié le chauffage maintenant, à l'origine dans la Jeep, il n'y a pas de chauffage. Hein? Donc là, c'est un chauffage d'origine américain. Et c'est efficace Ah oui, alors ça permet ce qui se passe là, c'est comme quand on sort là-bas, elle est fermée la Jeep, elle a des portières, enfin des portes en toile et tout. Et il se produisait, quand il n'y avait pas de chauffage, le condensé derrière le pare-brise, un givrage. Alors ça c'est surtout, vous voyez, tu ouvres en dessous pour dégivrer puis pour chauffer les pieds. Il ne faut pas croire qu'ils chauffent là-bas à l'intérieur. Nous, les gars étaient bien couverts et tout. Donc à l'intérieur, il y avait surtout un problème de dégivrage du pare-brise. D'accord, écoutez, c'est bien. Mais ça c'est, oui. Ah, ça c'est le car traditionnel des médecins. Et puis bon, ben, la case pour 4 pigeons là-bas. Hein, comme je vous ai montré. Je vous l'ai montré sur le bouquin, là, le truc, non? Non, j'ai tout ça parce que je suis collectionneur en plus de matériel américain. Et j'ai les... Merde, c'est que j'ai foutu ça, voilà. Non? Il doit être là, d'accord. J'ai tout ce qu'il faut pour le pigeon voyageur. Hein. Depuis la plus petite... ça, donc ça y est. Alors je fais partie effectivement des colombophiles, et tout pigeon voyageur que vous avez est déclaré non seulement avec le truc à la défense nationale. Et ça c'est même considéré, ces pigeons voyageurs, chez beaucoup de gens ne pensent pas, parce que maintenant, avec les lois qu'on a pour les armes neutralisées et tout, c'est considéré comme engin de 8e catégorie. Pour des histoires de défense, quoi, pour envoyer des messages. Même aujourd'hui. Hein, il est toujours ciblé. Hein. Alors, vous voyez là, vous avez un gars qui met dans la case, c'est le même que ça, qui met ces pigeons voyageurs. Hein. Alors ici, bon, c'est un colombier mobile américain, mais ça c'est un gros qui tire derrière un GNC. Hein. C'est le gros, non, celui-là c'est même pas le gros, c'est le petit ou le premier. Là c'était le camp d'entraînement des pigeons en Angleterre. Des casques comme ça, il y en aura 3 dans le GNC, vous voyez, camp d'entraînement des pigeons. Ils ont ramené des États-Unis, ils ont même pris dans les colonies ici français. Hein. Donc c'était leur camp. Et voilà ce que j'ai moi. C'est ça que j'ai, vous voyez ça, que je mets dans mon armoire de Jeep, c'est un colombier mobile, vous voyez, que vous avez pas j'ai pas ramené. Voilà. Le blanc. Alors, c'est la seule unité aux États-Unis qui était équipée d'un fusil à pompe. Vous voyez, il a un fusil à pompe, parce que bon, c'était pour les vautours. Les vautours, parce que les vautours, ils s'étaient fait regardez, le gars, ils ont descendu un vautour, qui viennent rôder au-dessus des pigeonniers, parce qu'en plus, ils leur font peur, c'est pas qu'ils en prennent un grand, ils leur font peur. Alors après, ils savent plus aller dans quel sens. Ça les déroute un peu, ça leur donne... Ils ont très peur de ces bestioles-là. Hein. Ça, c'est un pigeonnier à dos. Hein. Et on a encore un autre là, comme celui que j'ai. Là, il a bagué, là, il a mis un message, il met un message, et puis il s'en va en laissant. Voilà, ça, les petits comme ça, je les ai aussi, celui-là, je l'ai aussi. Et alors, il y a celui-là, donc, qui est parachutable. Vous voyez? Ça sert plus du tout aujourd'hui. Ça sert plus du tout aujourd'hui. Comment? Ça sert plus. Non, ça sert plus. Tiens, ça c'est pour un pigeon. Jusqu'à quelle année ça a servi? L'année des pigeons. Ça, vous savez, la dernière fois, comme c'est en santé, on appelle les gens, ils s'en sont servis pendant la guerre du Golfe. Ils ont encore employé pendant la guerre du Golfe les pigeons voyageurs. Parce qu'il y avait les gaz et puis les problèmes de radio. Et puis vous savez que le pigeon voyageur, c'est un nez très fin, ils arrivaient à voler au-dessus des gaz, parce que les gaz, ils ne montent pas, c'est des gaz toujours ascendants pour l'empoisonnement. Au-dessus des gaz. Voilà, c'est ça.
Ah, c'est là, c'est ce qu'on met, on met le message, hein, c'est des porte-messages. Et vous l'avez le porte-message? Comment? Le porte-message. Ah, je sais, dans la boîte, Ça se met à la pâte. Comment? À la pâte. Ah, ça se met à la pâte. Et voilà, on a un autre, il est équipé de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est équipé celui-là. Vous voyez qu'il a quelque chose sur le dos là. Je mon lunette, oui. Ouais, voilà. Ouais, là, il y avait donc un officier pour 8 hommes. C'est ça, un officier pour 8 hommes. Et un officier pour il y avait, pendant la guerre, il y a eu 100 quelques officiers pour, je sais pas, 1000 et quelques comme de troupes. Le pigeonnier qui s'occupait des pigeons, hein. Il y avait des troupes, il y en avait des millions pendant la guerre, hein, les Américains. Voilà, voilà. Ça c'est pour dans les tentes et tout ça pour les microbes qu'il peut y avoir, les moustiques. Oui, c'est ça. Là, c'est le modèle moyen. L'américain, le sphincter, il est là, le sphincter américain. De l'autre côté, vous verrez peut-être mieux. C'est l'affût de la mitrailleuse, ça. Alors bon, si vous voulez, vous n'enregistrez pas trop, là. Parce que maintenant bon, avec le nouveau code qu'il y a, donc tout est ça maintenant il faut avoir un papier des préfectures qu'on est un détenteur d'un support de mitrailleuse. Alors la mitrailleuse que j'ai, elle est démilitarisée, on appelle neutralisée, mais ça malheureusement, alors après ils appellent ça un affût. Un affût de blindé. Pourquoi il faut une autorisation? Ça, c'est pour je mets mon casque là-haut, parce que c'est pour cacher, pour faire voir si par exemple, vous me faisiez arrêter, je dis ah bah oui, mais moi je prends mon casque là-dessus. Parce que là-dessus, il se remet un autre support, orientable, et qu'on met la mitrailleuse de 50. Bon, moi, maintenant, j'ai plus lieu de l'avoir, parce que avec les pigeons voyageurs, en principe, on vous a des armes individuelles. Donc, pareil, moi, des fois, je me déguise, on appelle ça déguisé, en sanitaire. Vous savez qu'en sanitaire, il ne faut aucune arme de médecin. Hein? Même l'officier, il n'a pas d'arme, hein, le médecin. Donc, c'est pour ça que... Sinon, on a pareil, avant, je faisais tout, on a toutes les armes. J'ai la 12-7, j'ai fusil mitrailleur, j'ai la Thompson, j'ai ici le Garand, tout ça. Mais bon, ça, c'est un support de fusil, ça. Hein? Mais bon, maintenant, on les prend plus. Puis moi, je suis en pigeon voyageur. S'il y a un seul truc que je peux avoir comme plus, c'est un fusil à pompe. Fusil à pompe, je l'ai, ça, on peut encore le détenir. Avec une carte avec un permis de chasse. C'est un permis de chasse, vous pouvez encore détenir des armes de chasse, transporter des armes de chasse, les monter. Ah ouais. D'avoir le livre qu'il a écrit, ce colonel américain, c'est lui là, le colonel Lassin, américain qui avait fait donc ce livre. Hein. Et lui, il va vous le dire, j'ai défilé avec ma barge à Ponthierry, c'est ça là, vous avez vu, c'est ça. C'est ces barges-là. Et cette barge-là, donc voilà. Elle a été, c'est celle-là, elle a traversé la Seine à Montreux. Alors c'est tout écrit en américain, vous verrez. Enfin, il faudrait lire le bouquin, c'est tout écrit en américain. Alors là, au loin, il avait chargé, parce qu'en mettant deux barges, une comme ça, l'une sur l'autre, on peut transporter une Jeep. Vous voyez, hein? Mais, regardez, vous voyez que je ne vous raconte pas de bêtises, Montreux. Tout le bazar et tout. Hein? Et tout le livre. Et après, Delatte. Alors après, ils sont repartis avec ça, et Delatte s'en est servi. Alors on a réclamé aux Américains pour traverser le Rhin. Pour traverser le Rhin, exactement, c'est marqué dans le bouquin, là. C'est quand ils ont traversé le Rhin. Ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir ce livre-là. C'est original, ça. Ah ouais, c'est le courage et fidélité, je l'insigne, je crois, de ça. Ouais. Ouais, je m'étais mis en rapport avec ça c'est les Américains. Mais non, pourquoi vous avez une croix? Ça, c'est les militaires français, ça veut dire sur un équipement américain, militaires français qui étaient dans l'armée américaine. Ouais. Ça